Shérif? Ah, salut petit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de bien neuf. Je viens justement voir si vous avez quelque chose pour mon canard. Oh, tu sais bien qu'ici, il ne se passe jamais rien. Ah non? Pour la simple raison que le shérif est un champion. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, chez nous, c'est le calme le plus complet, à part les veillées évangéliques. Vous y allez? Non? Et toi? Non, j'ai rendez-vous avec la petite Terry. Comment? Ne me dis pas que Dan Kester te laisse l'approcher. C'est son beau-frère, de quoi il se mêlerait? De toute façon, il vaut mieux ne pas le provoquer. S'il est déjà pas très commode, il deviendra sûrement un méchant bonhomme. Dan? Où est-ce que tu vas? Je vais faire un tour en ville. Qu'est-ce que tu vas y fiche? Je vais laver mes péchés à la veillée évangélique. Tu en as bien besoin. Heureusement que tu pisses de temps en temps dans le lavabo, je sais que t'es encore vivant. Alléluia! Alléluia! La joie que vous sentez remplir votre âme n'est qu'un début. Nos veillées évangéliques vont continuer en ce lieu jusqu'à vendredi soir. Elles vous enrichiront et elles changeront votre vie. Bonsoir. Terry est prête? Non, pas tout à fait. Tu bois un verre? Non, merci, Madame Kester. Je vais l'attendre. Tu sais, tu peux m'appeler Ève. D'accord. Tu veux vraiment rien boire? Non, vraiment. Elle en a peut-être pour un bon moment. C'est fou ce que vous êtes différente pour dessert. Ah, mais toutes les filles sont jolies dans votre famille. Merci, tu es gentil d'être. C'est bête que nous deux, on n'ait pas le même âge. Si tu avais 50 plus, je te sauterais dessus. Ah, Terry. Tu es ravissante. C'est pas vrai? Oui. On y va? Allô, le shérif à l'appareil. Ah oui? Faire du tapage après 10 heures? Ah oui, madame, c'est répréhensible en effet. Non, je vois mal comment l'appliquer au pasteur. C'est l'enfer et le mauvais sort. Oui, c'est ce qui vous attend, mes frères. Le livre le dit. Psaume 11, verset 6. Il fera pleuvoir sur les méchants le feu et les charbons ardents. Dutch, c'est... Écoutez, il n'y a plus la moindre bouteille de scotch chez nous. J'ai soif et il n'y a plus rien à boire. Vous pouvez me livrer? Oh, c'est gentil, Dutch. Écoutez, vous en faites pas, je vous prouverai ma reconnaissance. Si ça, faites vite. Bon. Nous y voilà. Ça n'a rien de romantique. Tu as voulu que je m'arrête? Approche. Est-ce que tu reviendras demain soir? Ah oui, en tout cas, je ferai le maximum. Tu te feras une deuxième veillée ici. Et c'est la meilleure religion que je puisse rêver. C'est vrai, je suis sûr que tu vas sauver mon âme aussi bien que ce soir. Oh, attends une minute. Pourquoi? Tu oublies ta ceinture de flanelle. Heureusement que tu y as pensé. Si je m'étais ramené chez moi sans ça, j'aurais passé un sacré moment. Le cinquième ange ouvrit le puits de l'abîme. Et une fumée s'éleva de la terre, une fumée comme celle d'une fournaise. Et le soleil fut obscurci par la fumée, et du puits sortirent des sauterelles à qui fut accordé le pouvoir. Alors, cette veillée? C'était très réussi. Qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur? De quoi il a parlé? Du péché. Ah. Et qu'est-ce qu'il en pense? Lui, il est plutôt contre. Non, Dan, il va falloir que tu te souviennes de ce qu'il a raconté, ton pasteur. Parce que moi, je crois pas un mot de ton histoire de veillée. Regarde ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, j'entends ça, c'est fou ce qui souffle fort. Il n'y a plus de lumière. C'est drôle. Ça alors, j'ai plus de jus. Ben, bravo. Attends une seconde. C'était une étoile filante. Bon, plus rien maintenant. Pour l'incendie, il n'y a pas de fumée, pas d'odeur, il n'y a rien. Mais enfin, tu l'as vu. Il n'y a pas que moi, tu l'as vu, non? Il y a sûrement un truc là-bas. Enfin, quoi que ce soit, ça attendra bien demain. Oh, toi, une bombe atomique tomberait dans nos prés, tu penserais qu'elle allait te toucher. Ouais. Fatigué. T'es toujours fatigué. S'éveiller avec le pasteur, ça fatigue un peu, on dirait pas. Mais si tu veux rester dehors à compter les étoiles, personne t'empêche. Nous avons le contact. Ils prennent la piste. C'est good. Radar est brouillé. Essayez de rejoindre Seattle. Nous ne sommes plus en ligne. N7. Je comprends rien. Perdons de plus en plus de vitesse. Il va falloir plonger. Il tombe. Vitesse diminue. Le compas est mort. Alors, le shérif à l'appareil, oui? Un doigt. Vous avez de la friture sur votre poste? Bah, tout ce que je peux vous dire, c'est de téléphoner à William. Il ouvre à 9h et il répare très bien. Ah, il y a aussi une panne de voiture. Et tout ce que je peux vous dire, faut voir le garage, demain matin il sera ouvert. Non, madame, je ne connais pas le numéro. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de voir l'annuaire des professions. C'est votre index qui fera le parcours. C'est bizarre. Elle m'a raccroché au nez, je comprends pas. Je sais pas où je tire. Seigneur, tu peux te vanter de m'avoir fait peur. Pose donc ce fusil. Bah aussi, je pourrais te demander ce que tu fais dans la cuisine à cette heure-ci. Je suis revenue seule, à pied. Je t'avais prévenu, non? Ce Dave Perkins est un petit voyou. C'est pas la faute de Dave. Il a eu des ennuis avec sa bagnole. Tu marches encore au coup de la panne d'essence. C'est pas vrai. Cette blague, elle avait de la barbe quand j'étais tout gosse. Nous avons eu une vraie panne. Et où l'avez-vous eu? On l'a eu dans le terrain vague. C'est tout à fait le genre d'un petit salaud comme Perkins de coincer sa bonne amie dans un terrain vague. Je regrette, mais tu te gourres complètement. C'est moi qui avais pensé à y aller. Je devrais te flanquer une bonne fessée.
Mais c'est ton froc qui te flanquait la fessée de ta vie, oui? Oh, je me suis souvent demandé pourquoi tu me fais ça. Maintenant, j'ai compris. Ça t'excite. Non, mais... Je peux même pas avoir la paix dans ma propre maison. Oui, le docteur Langer de l'Observatoire Montclair, c'est ça. J'ai observé une pluie de rayons gamma et le baromètre a baissé de 3 cm en 20 minutes. C'est sans précédent, absolument, oui. Aucun des autres phénomènes que j'ai pu enregistrer n'a de rapport avec les observations faites depuis un siècle dans la région. T'ai jamais dit que tu étais belle comme le jour. Pas récemment, non? Paul, combien de fois dois-je vous répéter qu'il faut parler aux plantes pour les faire pousser? Parler aux plantes? Oui? Pas vous, Vance, vous ne croyez pas à ces absurdités métaphysiques? Mais si, je suis programmé à moitié métaphysique et à moitié astrophysique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette longue traversée jusqu'ici? Je viens de recevoir de nouveaux rapports assez bizarres. Ah oui? L'un d'eux relève de la rubrique « Incroyable mais vrai ». Ah bon? De quelle origine? L'Observatoire Montclair, un certain docteur Langer. Langer? Pour commencer, il y a eu une grosse projection de rayons gamma suivie d'une baisse considérable de la pression barométrique, d'une irisation du ciel sans activité solaire et d'une énorme concentration au niveau du sol de rayons X d'origine inconnue. Paul, n'avons-nous pas reçu un rapport à propos d'un avion, un B-52 en perdition? Si. Est-ce que ça ne serait pas dans le même coin? Oui, bien sûr. C'était là. Il a disparu de l'écran radar. Bon, j'avais déjà fait réserver votre billet d'avion. Merci. Trop aimable. Je suppose qu'il est 7 heures. Non, il est 6h02. J'avais pourtant... Oh non, c'est vous, encore. Allez, donnez-moi les bonnes nouvelles. Nous avons reçu un rapport en provenance d'un cargo du lac supérieur. Oh, mais c'est magnifique. Vous n'avez encore rien reçu des pédalos sur le lac Michigan? Non, Vance, écoutez, c'est très sérieux. 2 matelots ont vu un avion s'écraser. Hein? Un autre sûrement. Il y a des survivants? Ouais, on n'en sait rien. J'attends de vos nouvelles, hein. À bientôt. Ah, dites-moi, Paul, rappelez-moi à quelle heure je dois voir ce Langer à l'observatoire. À 9h et en pleine forme. 9h, c'est possible, mais si je ne dors pas, je serai très surpris d'être en pleine forme. Et au revoir. Au revoir. Il est déjà 7 heures passées. Hein. Et alors? Eh ben, quand est-ce que tu vas te secouer un peu les puces et aller voir ce qui est arrivé dans la prairie hier soir? Laisse-moi prendre mon petit déjeuner en paix, hein? Je veux pas gaspiller mon énergie. Pour ce que tu en fais? Une galaxie est un groupe d'étoiles et de matière interstellaire. Par exemple, un autre, qu'on appelle Voie lactée, comprend des milliards d'étoiles, des géantes aux naines. Et parmi les plus fascinantes, il y a celles qu'on appelle variables. Les naines blanches, que je viens de mentionner, ont ceci de particulier que leur luminosité est très faible, mais leur densité est si forte qu'une poignée de leur matière pèserait des tonnes et ne pourrait être soulevée qu'à l'aide d'une grue géante. Je vous parlerai par la suite des trous noirs, et puis je vous parlerai des quasars et des pulsars, mais c'est encore prématuré. Quelques mots sur la création de l'univers.
À partir de cette boule de feu originelle, les galaxies, planètes et étoiles de notre univers furent créées. Et comme vous le voyez, notre Soleil n'est jamais qu'une petite étoile dans une galaxie telle que celle-ci. Dans une galaxie, il y a les étoiles dont je parlais, mais il y a aussi bien autre chose. Nous y trouvons de grandes masses tourbillonnantes de poussière et de gaz qui donneront naissance aux étoiles et aux planètes. Je parlais de trous noirs il y a une minute, ce qu'on appelle aussi étoiles à neutrons, et j'y reviens car certains pensent aujourd'hui qu'il se pourrait qu'un univers, si je puis dire, négatif, parallèle au nôtre, existe. Bonjour. Bonjour. Je suis le professeur Vance de la NASA. Ah, soyez le bienvenu, professeur. Je suis Jenny Langer. Enchanté. Je suis attendu par votre père. Ah non, je ne crois pas. Il est malheureusement mort depuis 20 ans. Oh, excusez-moi, je suis navré. Vraisemblablement, j'ai rendez-vous avec votre mari. Je n'ai pas de mari. Ah bon, vous n'êtes pas... Alors c'est probablement avec votre frère. Non, mon frère est décorateur d'intérieur à Oshkosh. Voyez-vous, professeur Vance, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. C'est moi, le docteur Jenny Langer. Ah. Et nous avons des problèmes importants à discuter. Important, oui. Vous n'étiez jamais venu ici? Non, c'est une belle propriété. Les arbres, les fleurs. Je suis un vieil amateur de plantes. Ah? Et qu'avons-nous à la NASA? Des fenêtres scellées, du carrelage et des chromes. Si vous me mettiez au courant maintenant. Ah oui, volontiers. Ça a commencé peu avant une visite guidée. Je vérifiais quelques-uns de mes appareils et je me suis aperçu qu'il se passait des choses assez bizarres. Et cette pluie de rayons gamma, l'irisation, la pression barométrique tombant comme les cours de la bourse. Exactement, et j'ai donc appelé la NASA de toute urgence. Franchement, je suis préoccupé, professeur Vance. Eh bien, très franchement, Dr. Langer, le gouvernement ne l'est pas moins. Et je mesure en ce moment une concentration de rayons X au niveau du sol si considérable qu'elle fait penser aux retombées d'une explosion atomique. Mais vous croyez que... Enfin, qu'il est possible que nous ayons affaire à une bombe qui aurait fait long feu? Non, pas ça. Je ne pensais pas qu'un missile a atterri ici. Eh bien, c'est une possibilité, oui. Non, il est plus probable que l'objet était un météorite plutôt qu'un missile. Un météorite aurait provoqué une énorme explosion. Elle a peut-être eu lieu. Qui sait? Bonjour. Quoi de neuf? Mary, je vous présente le professeur Vance de la NASA, Billy Johnson. Enchanté. Docteur, je crois que votre robe... C'est Mary qui l'a oublié. Voulez-vous une tasse de thé? Du thé? Non, je n'y tiens pas, merci. Voici le rapport que j'ai fait hier soir. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ah tiens, j'y pense. Voilà. Regardez ça. Eh ben. Il est très haut, le niveau de radiation. Ce qui est tombé est toujours sur place. Vous savez, docteur, je crois que je prendrais volontiers une tasse de thé. Venez. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien ici. On voit bien, il n'y a rien. S'il n'y a rien, pourquoi est-ce que t'as pris ton fusil, hein? Ah, tais-toi. Mon vieux m'a bien dit qu'il valait mieux apprendre à un éléphant à jouer du piano que de compter sur toi. Depuis que tu t'occupes de la ferme, tout se déglingue, alors. Vous voyez ça?
Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais les radiations à un taux pareil vont faire des victimes, j'en ai peur. Toute personne qui se trouvera près du point d'impact sera menacée. À votre avis, quel est le meilleur moyen pour localiser exactement le point d'impact? Il faut peut-être utiliser un hélicoptère. Oh, ce serait bien trop dangereux. Beaucoup trop. Un avion de reconnaissance a déjà été perdu. Je ne savais pas. Bon, buvons notre thé. Buvons notre thé. Ah voilà encore une. Je vois pas quel animal a pu faire ça. Lui va se tuer. Et un vous. Mais tu te rends compte de ce que ça va nous coûter? Ça nous coûtera rien du tout. On perd notre tête de bétail et ça nous coûtera rien. Tu es tellement idiote que tu prendrais un lingot d'or pour une plaque de beurre, ma parole. Je vais les couper en morceaux et je vais aller les vendre à Dutch pour son restaurant. Non mais tu sais même pas de quoi elles sont mortes, ces vaches. Elle est peut-être pourrie toute cette bidoche, tu sais pas. Ah, c'est à Dutch de faire gaffe, pas à moi, hein. Je ne vois que des renseignements faux les uns par rapport aux autres. Contraires à toutes les lois de la physique. Toutes. Enfin, nous avons vérifié toutes les normes. Et aucune norme ne s'applique à ce phénomène. Aucune. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Dites-moi, vous avez un compteur Gégère? Il y en a un dans l'autre bureau. Bon. Nous allons voir si votre shérif accepte de nous venir en aide. Le shérif Jones? C'est un personnage. Ah, je sais où nous le trouverons. Allons-y. Il vous plaira. Il est de ceux qui croient à la théorie selon laquelle la Lune serait sortie de l'océan Pacifique. Ah ben moi c'est de l'Atlantique. Tu n'auras pas l'usage de tant de viande? J'en mettrai au réfrigérateur, ça lui vendrai plus tard. Tiens, j'ai jamais vu ce genre de caillou ici. Il y en a un autre là. C'est drôle, hein? Bah, dis donc, tu as vu ça? Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose qui avait atterri. J'en sais rien. Faut pas dire, vu comme ça. Faudrait en casser un. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hé, Elga, tu as l'œil brillant et le jarret nerveux de la fille qui a eu une nuit agitée, hein? Ça me fait plaisir de le penser. Un des routiers? C'est mon secret. Dutch, de ton côté, j'oserais pas dire que tu respires la bonne humeur ce matin. Tu as eu des problèmes, hein? Oui. Avec la vaisselle? Je comprends pas. Bah, je dis ça, j'ai eu des embêtements moi-même. Il y avait tout le temps des gens qui m'appelaient pour me dire que leur voiture foirait, leur radio marchait plus, et ce maudit pasteur braillant comme un sourd toute la soirée. Ça va durer encore combien de soirs, s'éveiller? Bah, j'en sais rien, il est peut-être au service du bon Dieu, mais il gueule aussi fort que le diable. Votre déjeuner est prêt. Merci. Oh, des prunes. Non, il n'y a rien à faire. Va me chercher un marteau. Non, pas celui-là. Il m'en faut un plus gros.
Et ramène aussi un burin. Cherche-les toi-même. T'as jamais su te servir d'un outil? Oh tiens, regarde. Il s'est cassé en tombant. On dirait des diamants. On dirait, oui. Mais ils sont pas assez solides. pour Non, être non, des attends, diamants. non, les diamants peuvent tailler le verre. Ah, c'est vrai. Oh, dis donc, t'as vu ça? Bonjour, Shérif. Oh, bonjour, Madame Langer. Tout va comme vous voulez, asseyez-vous, là. Ah, merci. Merci, chérie. Ah, c'est le frère qui habite Oshkosh? Ah, non, je vous présente le professeur Vance de la NASA. Chérie, la NASA, c'est l'office aérien des vols spatiaux, non? C'est à Washington. Oui, mais je suis de la NASA de Houston, Texas. Shérif, nous sommes venus vous voir pour vous parler du phénomène d'hier soir. Ah non, bon, non, dites pas plus. Je vais calmer cet évangéliste et ça va pas traîner. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. C'est un autre phénomène. Ah bon? Oh, excusez-moi, là. Nous avons des araignées très mal élevées, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un compteur Gégère. Un compteur Gégère? Oh, malheureusement, on n'a pas de Gégère dans le coin. L'espèce a disparu depuis longtemps. Non, non, chérie, il ne s'agit pas d'un animal. C'est un docteur Gégère qui a inventé cet appareil. On l'utilise. Bon, j'ai l'impression que le shérif se moque de nous. Je suis persuadé qu'il s'y connaît en physique. Ouais, surtout le physique des femmes. Mais j'ai beaucoup vieilli. Les prunes, c'est la médecine qui me convient mieux. On va être riche, Dan. On va être riche. Peut-être, mais pas rond. La ferme est à moi. La ferme et le terrain. Tout ça est à moi. C'est fou. On n'a jamais trouvé des diamants dans les parages. Je parie qu'ils viennent de la boule de feu qui est tombée hier soir. Je vais aller chez le cousin Billy et lui montrer ses pierres. Il n'y a que lui qui peut dire exactement ce qu'elle va. Oh, mais ne dis pas au cousin Billy d'où viennent les diamants. Faut pas lui raconter, hein. Oh, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? On va être fabuleusement riches. Oh, Dan, écoute, je pensais pas à toutes les méchancetés que je t'envoyais, tu sais. C'est vrai, c'était pour rigoler. Je te jure. On va recommencer à vivre comme avant. On va oublier que le bébé est mort. Oh, tu t'excites un peu tôt. On sait même pas si les diamants sont vrais. Bonjour, Madame Langer. Shérif. Bonjour. Vous permettez? Oui, bien sûr. C'est Dave Perkins. Son père publie le journal et Dave est reporter. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis professeur Vance de la NASA. De Washington? Non, la NASA à Houston. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a de quoi en faire un papier? Bah, vrai dire, c'est secret. Eh bien, je le mettrai dans les mots croisés. Bon, bah, comme ça, c'est parfait, parce que personne ne les trouve jamais. Les deux, pourrais-je vous parler en privé une minute? Bien sûr. Excusez-nous. Juste deux mots à lui dire. Il est toujours aussi sérieux? Je pense qu'il a de bonnes raisons de l'être aujourd'hui. Je me demande si le phénomène dont vous vous occupez a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Terry et moi hier soir. Il faudrait savoir si vous êtes arrivé hier soir. Eh bien, j'étais garé dans un terrain vague et les phares se sont brusquement éteints. La radio aussi, je n'avais plus de batterie. Une sorte de tempête s'est levée et je ne sais pas, plus rien ne fonctionnait. Voilà de nous à picoler toute la journée. Laisse-moi tranquille, j'ai le bourdon. Cette baraque est remplie d'araignées. Et d'éléphants.
Des jolis petits éléphants roses. Oh non, non, ne plaisante pas. Il y en a partout. Elles ont des grosses pattes toutes noires. Ouais. Fais une cure d'eau minérale et tu ne les verras plus. Allô, shérif à l'appareil. Ah oui, Madame Cooper, je vous ai reconnu. Disparu? Quand as-tu disparu? Vous n'avez pas vu depuis hier soir? Je veux bien faire un saut sur le parcours qu'il prend généralement. De quelle couleur sa motocyclette? Oh, allons, Madame Cooper, il n'y a pas de raison. Il a pu avoir un empêchement, voyons. Oui, j'y vais, je vous téléphone. Bon, au revoir. Qu'est-ce que t'as? Allez boire, t'as l'air d'en avoir besoin. J'ai trouvé un autre cadavre. Encore une vache? Non, encore humain cette fois. Mais il avait été bouffé. Pire encore que le bétail. Il faut appeler le shérif. Shérif? Non, mais tu es malade. Je l'ai enterré, personne ne le verra. J'ai caché la motocyclette et comme ça, ni vu ni connu. Mais tu es cinglé. Il faut éviter que le shérif vienne mettre son nez dans cette affaire. Hein? Tu le vois trouvant les cailloux à diamant et la marijuana que je fais pousser? Je sais que t'agirais pas autrement si tu l'avais tué toi-même. Mettre en pente sera désormais une abomination. Seul celui qui a le cœur pur sera épargné. Ah, t'as réussi? Je t'avais dit que je m'arrangerais pour revenir. Raconte, comment tu as fait? Eh ben, j'ai dit à Ève que je devais aller voir mon cousin Billy à propos de pierres précieuses.
rien. Non, non, j'ai la ceinture. Non, tes cailloux. Merci. Ah, il y a autre chose que j'ai failli oublier. Merci, chérie. Ah, cousin Dan, cousin Billy, qu'est-ce qui t'amène ici? Et dis-moi, comment va cette petite reine de beauté que tu fais pousser? Ouais, j'imagine que Terry doit être mûr pour la cueillette, pas vrai? Ah, Terry tourne mal, mon vieux, je la contrôle plus. Il lui faut une main douce et ferme, comme la mienne. Enfin, parlons pas de ça pour le moment. C'est quelque chose que je vais te montrer. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une géode. Ça ne vient pas de la région. Tu as trouvé quelque part dans le sud, je suppose, non? Et veux-tu jeter un petit coup d'œil à ça? Est-ce qu'il valent cher, ces diamants-là? Alors là, entre nous, franchement, oui. Ah, désolé. Ça, c'est des pierres de qualité industrielle, oui. Le compte de carbone est loin d'être aussi élevé que dans un vrai diamant. Non, il n'y a pas de quoi faire une bague. Eh ben alors, combien est-ce qu'elles valent? Disons que si tu en avais une bassine pleine, hein, ou alors une barrique pleine plutôt, alors là, ça vaudrait le coup. Où est-ce que tu as trouvé ça? Oh, disons qu'elles sont tombées du ciel. Latitude 45 degrés 21 minutes ouest, rectification nord. Longitude 88 degrés 22 minutes ouest, ça fait 4 km² au moins. Je sais, c'est exact. Vous ne pouvez pas préciser à quel endroit? Non, c'est pas possible. À moins de se servir d'un hélicoptère. Je vois. Appelez-moi mon bureau, je vous prie. Tu sais pas où se trouve Ève? Non. Cette baraque. J'ai pas foutu de nettoyer. Regarde-moi ça, c'est plein de toiles d'araignée là. À croire qu'elle a jamais tenu un balai de sa vie. Oh ouais, c'est vrai. Ça fait déjà pas beaucoup d'efforts chez nous. Avec ma chambre qui est pas sale. Aurait mieux fait de t'épouser plutôt qu'elle. J'avais à peine 11 ans. Ouais, tu les avais. Et tu les as plus maintenant. Oui, j'étais une femme. 85, 60, 90. Écoute, Terry. Si tu... Sachen für dich tun, wenn du weißt, was ich meine. Du hast für Yves nie was getan. Sie nur zum Suff getrieben. Vois les choses en face. Tu n'es qu'un pauvre minable et voilà tout. Je le suis plus. Bon. Soyons sérieux. Est-ce que ton père Kinsbourg et de Galette t'a déjà offert un diamant? Tu sais bien que non. Tu vois ce diamant? Je te le donne. Si tu veux bien essayer de me faire plaisir. Non, tu rigoles, mon vieux, tu me crois plus bête que je suis. C'est un véritable diamant. Je l'ai fait expertiser par le cousin Billy. Et où t'aurais trouvé un vrai diamant? Oh, j'ai fait des fouilles.
Bonjour, shérif. Salut, Terry. Dan est à la maison? Dan? Salut, Dan. J'enquête sur la disparition d'un bonhomme. Une Madame Cooper aimerait retrouver son mari et sa motocyclette. Tu es sur son trajet habituel, d'après ce que je sais. T'aurais pas vu passer une moto? Non. Terry, vous n'avez pas vu ou entendu une motocyclette? Non. Et Eve non plus? Ça m'étonnerait, elle est saoule. Où est-ce qu'elle est? Je l'ignore. Et je m'en fous. Bon, si vous vous souvenez d'un détail ou si vous apprenez où il est, donnez-moi un coup de fil, hein? Ah! Cet hélicoptère fait presque autant de ramdam que le pasteur. J'ai localisé une source de radioactivité d'une très grande intensité. Où précisément? Je suis au-dessus de Grundy Lac Copper. Il y a les quêteurs qui habitent là. Vous voyez quelque chose? Il y a un pré qui a l'air, comment dire, brouillé. Un peu comme si je le voyais à travers le fond d'une bouteille. Le sol semble bouleversé, taché. Qu'ils prennent une photo. Faites une photo des lieux et allez la porter au labo. Entendu? Il n'y a pas de doute. C'est une déformation de l'espace. C'est probablement le premier photogramme énergétique de son espèce. Qu'est-ce qu'une déformation de l'espace? Eh bien, une déformation spatiale est une attraction gravitationnelle si intense qu'elle provoque un trou noir dans l'espace. Il n'y a qu'une seule chose qui soit capable de causer une déformation pareille. Un trou noir, oui. Vous croyez que ça se peut? Eh bien, avec 1 milliard de trous noirs dans la galaxie, c'est drôle que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Professeur Vance, Madame Langer, si vous permettez, je vous laisse. Au revoir, Dave. Au moins, tout colle avec Einstein et sa théorie générale de la relativité. Si la masse d'une étoile morte s'effondrait, l'étoile verrait sa taille réduire jusqu'au point où elle disparaîtrait dans un autre univers. Exactement, un univers parallèle avec une porte de communication. Un conduit qui aspire à certains moments. Et qui rejette sûrement à d'autres. Oui. C'est peut-être la clé du problème. Vous savez où est ce Kestel, sa ferme? C'est dans... c'est quelque part dans la région des collines Harrison, par là. Le corps en montant à la surface de la Terre. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alléluia! Alléluia! Est-ce que je peux partir tôt ce soir? Avant 9h. Pourquoi? J'ai la vieille tante Marie qui vient pour me voir du Minnesota. Si c'est la même que la dernière fois, tu lui diras qu'elle t'a laissé un suçon blanc. Et Dad, les araignées, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des sales bêtes, faut les tuer. Bon, je dirai au pasteur de les exorciser. Moi, je trouve qu'elles ont assez l'exercice comme ça. On se comprend.
Salut, Terry. Qu'est-ce que tu fais là? Où est le cousin d'Anne? Il n'est pas ici, et Ève non plus. Son camion est devant la maison? C'est possible, oui, mais ils sont quand même pas ici. Bon, ben je me ferai une raison, d'autant tu peux probablement m'aider, hein? Oui, et toi? Je peux m'aider aussi, si tu veux. Est-ce que c'est un vrai diamant? Non, c'est un faux. Si tu veux, je t'en propose $5, je le vendrai à un sous-développé du coin. Je crois pas qu'il est faux. Tu l'as pas regardé. Ah, ça va. Je t'en offre $20. Hein? Mais c'est parce que t'es ma cousine. Tu es le cousin de Dan? On n'a aucun rapport. Eh bien, tant mieux. Parce qu'on peut en avoir, hein? Arrête, voyons. Bon, eh bien, si on n'est pas parents, il nous reste plus qu'à nous rapprocher. Billy. C'est donc ce que je viens de faire. Oui, quoi donc? Rentre chez toi et va prendre une douche froide. $40. La voiture de Billy a explosé. Il est mort? Oh oui, je comprends, on l'a reconnu à son dentier. Dave, il se passe de drôles de choses ici depuis quelque temps. Oui, je sais, Dutch. Je peux donner un coup de fil? Bien sûr, j'ai le téléphone dans l'appartement. Merci, Dutch. De rien. Ça doit être par là. Je ne vois rien. Aucune radiation. Il devrait y en avoir un peu. Il y en a, mais elles sont tellement faibles que ça ne présente aucun danger. Ça ne sonne pas chez les quêteurs. Je vais aller y faire un petit tour. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Bob, Carl, Jack, Peter. Écoutez.
Bien entendu. De quoi calibre? Si tu sens pas la saison de la chasse? Venez, ne restons pas ici. Tenez. Merci. Je vous en prie. La situation se détériore. Ce sera pas facile de calmer les gens maintenant. C'est vrai, les ennuis vont commencer. Shérif, passe-moi un pansement. Oui, voilà. J'ai l'estomac fragile et je fais des bonds de carpe. On vient de me ramener le cadavre de Joe Cooper. Shérif, quand votre estomac sera retombé, il y a une araignée de 15 mètres qui se promène dans la nature. 15 mètres, vous plaisantez? 15 mètres. C'est le monstre qui a dévoré Joe Cooper? Oui, le trou noir semble s'être transformé en une porte ouverte sur l'enfer. Wir müssen wohl einen Weg finden, sie zu schließen. Wer weiß, wie viele Monster da durchkommen. Und wie viele schon durchgekommen sind. Bitte. Ah, j'y pense. Savez-vous ce que c'est que ces boules trouvées près du corps de Cooper? Où avez-vous trouvé ça? Près du corps de Cooper. Shérif, ça vous embêterait que j'envoie ces échantillons pour examen au labo? Non, bien sûr. Je vous remercie. Vous n'auriez pas un pistolet à fusée par hasard? Oui, demandez à mon adjoint, le sergent, il a ce qu'il faut, je crois. Merci. Merci, Jenny. De rien. Nous vous tiendrons au courant. Merci. Alors? Oui, c'est le shérif. Ah, David, oui. Ah, je n'avais pas reconnu ta voix. Que veux-tu? Terry va bien? Nun, lassen Sie sich von Dr. Oliphant untersuchen. Und halten Sie mich mit allem auf dem Laufenden, bitte. Danke, David. Une araignée de 15 mètres. Vance, je vous ai fait attendre, et le labo a besoin de 2 heures au moins pour terminer les analyses. La seule chose dont ils soient sûrs, c'est qu'ils n'ont jamais rien vu de semblable. Et si je l'ai cassé moi-même? Nous n'avons pas le temps de le faire. Avant tout, il va falloir que nous trouvions un moyen de repérer et d'abattre ce monstre. Et de quelle façon pensez-vous arriver à le tuer? Il doit s'agir d'une forme d'énergie inconnue, et nous ne savons pas où est son point de chute, ni si elle vient du cosmos. Elle vient d'un trou noir, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Je pense. Et je crois que cette forme d'énergie ne peut se nourrir que par la force de gravitation qui émane du trou noir. Enfin, Vance, peut-on aspirer l'énergie pour le détruire? On peut lui insuffler une telle masse supplémentaire qu'on le ferait exploser. En l'aspergeant avec des neutrons. Un générateur de neutrons. Hey, on ne sait jamais après tout. Quoi de neuf? J'ai besoin d'urgence d'un générateur de neutrons. Vous pouvez vous en occuper? C'est pas facile à trouver. Si, c'est facile.
À l'université de Madison? Oui. Dites-leur de le charger à 600 grammes et de le régler sur 360 degrés. Un hélicoptère en prendra livraison. Très bien. Bon, dites-moi, Paul, combien de temps vous faut-il? 3 heures. Au revoir. Exactement ce qu'il faut, oui. Dites-moi votre invention, là, comment elle fonctionne. Ah oui, bien sûr. Très bien, mais merci, Vance. Bon, vous savez tous qui est arrivé au Castor. C'est donc pas loin de chez eux que se trouve sans doute le nid d'araignée. Nous avons des armes, nous allons partir d'ici et je vous propose d'ameuter tous les parents, les amis et les voisins. On va aller chez les casseurs et une fois à leur ferme, on va tuer cette sale vermine. Vous êtes bien tous d'accord? Allons-y! Tous par ici. Attendez, mais qu'est-ce que... Vous allez vous installer. Allez, montez tous. Allez, je vous interdis de partir, vous m'entendez? Je vous interdis. Écoutez, vous êtes un faiseur d'embrouille. Ne cassez pas les pieds, tout le monde rentre à la maison, hein? Vous êtes en train de faire les idiots. Les idiots et vous fermez là, un instant, c'est vous qui vous cassez les pieds. Allez, allons-y. Mais restez ici, voyons. Allô? Oui, c'est le shérif. Quoi? À Gleason? Non, mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils viennent par ici? D'accord. Allô, s'il vous plaît. Donnez-moi le quartier général de la garde nationale à Madison. Maintenant que nous l'avons trouvé, si nous bouchons le trou noir, qu'adviendra-t-il des araignées? C'est leur source d'énergie. Quand nous l'aurons annihilée, elles cesseront d'exister. Elles disparaîtront.
Le générateur n'a aucun effet, je suppose que nous verrons une armée d'araignées qui croîtront et se multiplieront. Regardez, ce n'est pas au futur qu'il faut en parler. Vance. Venez. Je sais combien de ces monstres sont déjà là. Soyez prudente, Julie. Oh, c'est cœur. Attention. Mais qu'avez-vous, Julie? Quelle horreur. Allez, venez, ne restons pas ici. Passez-moi le bureau du shérif. Allô? Oui, Vince, oui. Un des monstres est déjà arrivé à Gleason. C'est la petite ville voisine. Oui. J'ai appelé la garde nationale à Madison. Malheureusement, la foule se rassemble et elle devient nerveuse. Écoutez, envoyez-moi quelqu'un. Je viens de trouver un homme mort. Enfin, le peu qui en reste. Et faites tout ce que vous pouvez pour empêcher la foule de venir ici. Saleté d'araignée géant. Ouais. Vous avez tous vos armes, elles sont chargées. Bon, alors, attendez, silence. Ça suffit, Doc. Rentrez chez vous, tous. Un spécialiste est là de Nata, et c'est ce qu'il a à faire. Gleason est une ville sinistrée, et c'est ce qui nous guette aussi. On se défendra de nous-mêmes. Allez, venez! Un nommé Merrill a été tué par la bête. C'est déjà presque l'émeute ici. Ils ont essayé de détruire le monde. Vous avez vu le film Les Dents de la Mer? Ce requin, par comparaison, c'était un poisson rouge. Oui, shérif, c'est entendu. Écoutez, essayez de ne pas vous laisser déborder. Moi, je vais baliser toute la zone et des bombes vont arriver. Tâchez de freiner la bête pour nous aider. Je ne peux rien lui faire. Les balles n'ont aucun effet. Je ne peux pas l'arrêter avec le truc de la croix. Shérif, essayez de le faire. Allô, ici le shérif, faites venir. Mais je ne sais pas, moi, je suis tout seul. Il y a bien un plan panique. Appelez la garde nationale. Et à quel signe saurons-nous que la fin du monde est proche? Luc, chapitre 21, versets 10 et 11. Alors il leur dirait, on se lèvera nation contre nation, règne contre règne. Il y aura de grandes secousses et par endroits des pestes, des famines. Il y aura des épouvantements et de grands signes dans le ciel. Rentrez chez vous et éclairez. Je vous demande d'évacuer les rues maintenant. Nous avons la situation bien en main. Rentrez. Une énorme araignée me fait penser à une reine chez les abeilles. Une reine, oui, et qui est la source d'énergie de toutes les autres. Et vous croyez que les petites deviendront aussi des géantes? Si notre générateur à neutrons ne marche pas, qui sait? Je ne vois toujours pas l'hélicoptère. Ah, voilà quelqu'un. Vance. Oui, l'énorme araignée. Je viens de la voir.
Elle traverse la forêt et elle vient dans cette direction. Et voilà l'hélicoptère. Vous pouvez me brancher? Bien sûr. Venez. Tournez votre projecteur vers la cible et larguez. Je peux descendre et vous laisser faire. Non. Nous allons envoyer des fusées d'alarme. Vous aider à régler votre tir. Entendu? Suivez-nous. Allons-y. Jenny. Oui? J'ai oublié les fusées. Elles sont dans ma serviette. Vous pouvez y aller? Oui. Ça y est, la voilà. Faut l'empêcher d'arriver à son point d'impact jusqu'à ce qu'on ait la bombe. Oui, je vais essayer. Très bien. Donnez-moi ça. Allons. Allez vous cacher dans le sous-bois. Hé, ne restez pas là. Allez dans le bois. Dépêchez-vous. Le trou noir, il a disparu. Oui, il a disparu. Oh, bon. Est-il possible que ça recommence un jour? Je ne sais pas. Quand le pharaon
refusa aux enfants d'Israël le droit à l'exode, les cieux s'entrouvrirent et il plut sur la terre des mouches, des grenouilles, des poux et des sauterelles. Cela est arrivé et cela arrivera à nouveau.